Bonjour à tout le petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc un grand merci à tous les abonnés, nouveaux et anciens. Pour ceux qui ne seraient pas encore, surtout pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages et commentaires. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec les énergies pour ce mois d'avril. Donc comme d'habitude, première partie du mois, milieu du mois, fin de mois. Et là, professionnel, sentimental, inattendu. Donc, on va commencer avec le petit message des énergies cosmiques. Donc, nous avons la clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Donc là, on nous demande d'utiliser comme outil cette clé pour ouvrir de nouvelles portes et réaliser nos rêves. Donc de passer à l'action. Alors, on va aller voir pour cette première partie du mois. Qu'est-ce que nous avons comme énergie? Nous avons donc l'as de bâton avec la force et résilience. Donc, deux cartes qui sont, on va dire, un petit peu équivalentes. Après, nous avons le 9 de calice avec la gratitude. Et ensuite, le 5 d'atamé avec l'inspiration et le courage. Donc là, avec cet as de baguette et cette force et cette résilience, en fait, là, on démarre, ça peut être les projets, justement, ce que vous voulez mettre vos vœux à réaliser, tout ce qui vous passionne, en fait. Et puis, vous voyez, elle brandit justement une baguette. On est en chiffre 7, donc cette année magique, hein. Donc, vraiment la passion de faire les choses qu'on a envie de mettre en place en ce début de mois. On a de nouveau de l'énergie, de la force, et on transmute en fait peut-être les dernières énergies de fatigue pour se recharger et faire avancer les projets, hein. Ça va bien avec la clé des rêves. Le 9 de calice, c'est justement les souhaits qui se réalisent en fait. Vous pouvez faire vraiment... je trouve que le premier, les cartes se rejoignent, hein. C'est vraiment les vœux que vous voulez voir arriver. Donc surtout remercier l'univers qui vous met en place peut-être des petits indices, des petits signes pour vous dire que ça y est, les choses avancent en fait, hein. Donc toujours être reconnaissant des signes de l'univers, hein, le remercier. Parce que vraiment là, on nous dit que ce début de mois va vous permettre de mettre des choses en place. Avec le 5 d'atamé ou d'épée, hein, comme vous voulez, et ensuite l'inspiration et le courage. Donc c'est face, on dirait, à l'adversité. Ça y est, les choses ont changé. Vous avez su, en contrepartie, comment dire, gérer les choses que vous voulez mettre en place, savoir vous imposer, hein, vous montrer tel que vous êtes, pour pouvoir justement réaliser ces rêves, qu'on ne vous rabaisse pas, qu'on vous sous-estime pas, hein, d'accord? Et on est vraiment inspiré et on a ce courage, cette force de changer les choses, hein. Il y a vraiment, ce mois d'avril, on est dans une période de changement. Alors, ensuite, en milieu de mois, on va aller voir tout ça. Je vais sortir complètement, comme ça sera plus simple pour les revoir. Nous avons le 7 d'atamé, céder à la passion. Donc on continue, hein, on est toujours dans ce feu intérieur. 3 de calice, avec la magie du feu. Je crois que j'ai vu qu'on avait... Non, c'est pas ça. Le 8 de calice et le 5, la magie de la terre. Si, on a quand même encore beaucoup de 5 aussi, hein. Si, il y avait un 5 qui était là. Donc vraiment, on est dans une période de changement. Ce mois d'avril, il y a des choses qui bougent, hein. Il faut profiter de ces énergies. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo où il y avait cet alignement planétaire de 5 planètes, justement, qui nous booste à aller vers le changement. Donc là, avec le 7 d'atamé, cède à la passion. Donc, c'est vraiment, on met derrière soi tout ce qui a été les ruses, l'hypocrisie, tout ce qui ne nous convenait pas, en fait. On met ça derrière nous
parce qu'on veut vraiment être entouré et vivre de notre passion, par exemple aussi, et être entouré de personnes saines et pas mal intentionnées. Avec le 3 de calice, on va fêter quelque chose, peut-être justement cette nouvelle forme de pensée, de personnalité, être entouré de personnes qui nous correspondent plus, et donc fêter ça. Et donc la magie du feu, c'est cette flamme intérieure, tout comme l'as de bâton qui met les choses en place. Il y a vraiment un feu intérieur qui est là pour rebooster. Même là, on est aussi dans l'élément feu. Il y a vraiment cette énergie en fait de bélier aussi, puisqu'on est dans le signe du bélier, qui est de se pousser à faire les choses avec force, comment dire, dynamisme. Il y a vraiment une poussée, voilà, le feu jaillit à nouveau. Et là, on laisse derrière soi des choses qu'on ne veut absolument pas se trimballer, que ça soit émotionnellement, aussi bien professionnellement, tout ça. Des choses qui ont été pesantes, on les laisse derrière soi pour pouvoir avancer. Parce que ça, on a ce nouveau 5, cette magie de la Terre, qui est vraiment celle que je vous parle tout le temps, et elle ressort souvent, qui me fait penser au battleur qui a toutes les cartes en main pour réussir son nouveau projet, ses nouvelles envies, et avec passion. Ça peut être aussi une nouvelle relation, parce qu'on a quand même des coupes, là, notamment là aussi. Ça peut être aussi de nouvelles relations sentimentales, parce qu'on peut laisser une relation sentimentale derrière nous qui était lourde et pesante pour aller quelque chose de beaucoup plus... mais bon, il nous manque un petit peu plus la dualité, dualité. Le 2 de coupe, par exemple, qui aurait un petit peu fortifié ça, ou un peu d'éléments hauts, et là, on n'a pas vraiment d'éléments hauts dans les cartes. On a plus de feu. Là, c'est du feu aussi, ouais. Ça c'est de l'air, et ça c'est quoi? C'est de l'air aussi, non c'est de la terre, voilà. Donc là on est bien ancré aussi, c'est pareil, il y a beaucoup d'ancrage, donc ça permet de bien stabiliser les choses qu'on veut mettre en place en ce début et milieu de mois. Et donc à la fin du mois, ok, d'accord. Alors nous avons le 6 d'Atamé avec la leçon de vie, le 7 de Pentacle avec médite pour explorer, et le 9 de Pentacle qui nous dit qu'il est avec la portée par le courant, pardon. Donc là, avec le 6 d'Atamé et la leçon de vie, les deux, on voit bien qu'on part vers autre chose. On part vers vraiment un nouveau départ. On laisse derrière soi, tout comme avec le 8 de coupe, les choses qui ne nous servent plus. C'est aussi le nettoyage de printemps. On élimine tout ce qui nous sert à rien. On n'a pas besoin de ça dans les bagages si on veut aller s'envoler vers autre chose. Donc là, c'est une leçon de tout ce qu'on a reçu ces derniers mois pour nous permettre d'avancer. On va vers un nouveau départ, vers quelque chose qui décolle. Avec le 7 de Pentacle et donc médite pour explorer. Donc là, peut-être vous allez encore faire quelques recherches sur certains points de vue que vous voulez mettre en place pour approfondir, pour perfectionner aussi, de façon à récolter de bonnes choses pour cette année, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental ou autre. Là, on perfectionne les choses pour qu'il y ait un retour positif, d'accord ? Donc là, vous allez peut-être apprendre ou vous remettre dans un apprentissage, ou vous creuser, faire des formations, pourquoi pas, pour approfondir quelque chose, un projet que vous mettez en place pour que ça soit en gros parfait, c'est ça. Et que ça vous rapporte une très bonne récolte, parce que là, le 9 de denier, c'est ça, c'est une situation financière qui se pose, pour profiter avec les siens, de choses qui sont mieux, d'un point de vue financier, ou même familial. Vraiment, vous allez être unis, profiter avec vos enfants, profiter avec votre famille, vos parents, vraiment avoir des moments bien à vous
où vous pouvez souffler. Et porté par le courant, bah, c'est ça, hein, vous laissez aller plus tranquillement. Il y a peut-être eu des choses un petit peu plus compliquées depuis un certain temps. Et là, c'est comme un moment de pause, en fait, où on sait, pouf, ça y est, on lâche un peu tout ça, hein, on lâche tout ça derrière nous et on avance. Donc là, on a vraiment l'impulsion, pas mal de feu, hein, de feu, il y a de l'air et de la terre. On n'a pas vraiment d'eau, enfin à part un peu de coupe pour l'eau, il y a un petit peu celle-ci là. Mais sinon, c'est vraiment cette impulsion du bélier qui nous permet d'avancer en fait. Hein. On en profite de ces énergies pour accomplir quelque chose. Donc en professionnel, nous avons prendre un risque, la grande aventure, pardon. Prendre un risque, prendre l'initiative, ça va vraiment avec ce que je vous ai dit, cette énergie du bélier. La passion et le plaisir, ça va ouvrir votre vie. Donc, c'est vraiment l'énergie du feu. Donc, aller de l'avant et donc se booster, hein, tout simplement, hein, pour aller vers cette nouvelle aventure, ces nouveaux projets. Et donc, on va toujours dans le même sens. Hein. Ça, c'est avec le 8 de coupe. Hein. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez avec le présent, en fait. Hein. Laissez derrière vous toutes les choses qui ont pu vous alourdir, que ça soit sentimental, que ça soit même des objets chez vous, si vous êtes en train de faire le ménage de printemps, que ça soit enfin là normalement on est dans le professionnel, c'est-à-dire ça peut être aussi peut-être changer carrément de voie professionnelle pour aller vers autre chose de nouveau, hein, parce que ce travail ne vous convient plus et qui devient un petit peu trop lourd pour vous. Donc là, on vous demande de prendre des risques, de passer à autre chose, et aussi, pourquoi pas, de vivre de vos passions. Hein. Donc voilà pour ça. Ensuite, en sentimental, nous avons... décidément, elle revient aussi souvent ces derniers temps, celle-ci. Hein. Restez concentrés et maintenez le cap. Une nouvelle façon de vivre émerge, ça c'est la transformation, c'est le phénix. Ça peut être aussi le fait que vous changez de comportement et donc garder cette nouvelle façon d'être et qui vous correspond vraiment vous, hein, qui vous fait apparaître vous tel que vous êtes et que vous avez peut-être repris justement vos marques, vous avez repris la personne, repossession de votre pouvoir, de votre personnalité. Et là, on vous dit de rester concentré, de garder le cap, de rester sur vos positions telles que vous êtes, de ne pas repartir dans des schémas répétitifs qui ne vous ont rien rapporté, ou apporté. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc ça va vraiment dans ça. Hein. On se transforme au niveau émotionnel. On est vraiment dans une période où on est en train de se guérir de tout ce qu'on nous a fait. En fait, on est en réparation, on est libéré, hein, on souffle. Et pourquoi pas aller vers une nouvelle relation telle qu'on la désire. Hein. Ça permet d'ouvrir de nouvelles portes aussi. Hein. Alors, avec l'inattendu, nous avons toujours aller de l'avant, gravir les montagnes, répondre à l'appel, une nouvelle porte. Le temps est venu d'ouvrir une nouvelle porte. Et le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Bon, je crois que je n'ai rien à dire ni à rajouter de plus. Hein. Voilà, foncez, tout simplement. Foncez si vous voulez ouvrir de nouvelles portes. Là, ce mois d'avril, il est fait pour aller dans l'action. Hein. Il est clair que on doit avancer, passer à l'action et avec passion. Vraiment avoir ce feu intérieur qui se ravive, pardon, et ouais, de pousser ses portes, d'y aller, de ne pas baisser les bras, d'être comme ce cavalier. Hein. Les cavaliers sont souvent comme ça, hein, dans le tarot, ils passent à l'action, ils avancent et ils lâchent rien. Et là, c'est plus un cavalier même de bâton, un cavalier de feu, hein, justement, de cet élément feu qui est un petit peu partout. Hein, et on a quand même une prédominance avec le feu, je dirais. Il y a vraiment la passion, quelque chose qui ressort, ouais, on se rebooste. Là, c'est des énergies de printemps qu'il faut saisir. Donc, je vous invite à aller voir justement la dernière vidéo aussi que j'ai fait sur l'équinoxe de printemps. Et ça peut avoir des compléments d'information. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour la prochaine pleine lune et l'ouverture de portail. Je vous dis à très bientôt.